Alors actuellement, côté entrevue, eh bien, oui, il est de retour parce que de temps à autre, on a besoin de lui, surtout quand on écrit certains articles dans le Journal de Montréal qui datent du 22 février 2021 et on parlait d'Internet haute vitesse. Le sujet pour le journaliste est très intéressant parce que quand on parle des régions, on parle de la COVID, de la pandémie, qu'advient-il du fameux télétravail? Est-ce que c'est possible finalement de faire du télétravail en région si on n'a pas, comme on dit, l'essence de la haute vitesse? Alors, Jocelyn Bédard a répondu à un journaliste du Journal de Montréal. Bonjour, Jocelyn Bédard, préfet de la MRC de l'Érable, mais aussi maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, comme Bonjour, ça, Pierre. ben oui, comme ça, c'est quoi, comment ça s'est passé là, que le journaliste, comment s'appelle-t-il premièrement? Allez-y. Monsieur Frédéric Marcoux. Oui, OK. Et il vous a appelé Ouais. pour parler vraiment de la haute vitesse en région, c'est ça, et le télétravail? Ouais, il m'a contacté. Il voulait savoir, pour commencer, si dans la MRC de l'Érable, si tout le monde avait la haute vitesse. Mhm. J'ai dit non. Il y a quelques municipalités qui l'ont installé il y a quelques années, mais le restant des autres municipalités, la plupart ne l'ont pas. C'est quoi la situation dans la MRC de l'Érable? Voilà, puis après ça, on va pouvoir en jaser davantage. Si on y va environ avec le nombre de portes, là, il y a environ 2500 portes qui ne sont pas collectées dans la MRC de l'Érable. OK? Ça comprend 8 municipalités. Ces 2500 portes-là qui ne sont pas connectées présentement, il y a eu une annonce qui a été faite à l'automne passé par le gouvernement provincial. M. Legault l'avait annoncé, puis c'est bien correct, on est bien content de ça. Il va y avoir 1065 portes sur les 2500 qui, c'est garanti, là, que c'est marqué quelque part, là, qu'eux autres vont être branchés, mais d'ici la fin 2022. OK. J'aimerais ça connaître ces municipalités-là avant que vous continuez, là, parce que c'est important, surtout en pandémie, on parle de télétravail, il y a encore des municipalités qui ne sont pas à haute vitesse. Donc, c'est quoi? Parce que ces municipalités-là vont être contentes qu'on parle d'elles là, aujourd'hui. Là. Si Quelles on sont... prend la municipalité de Lister, la municipalité de Laurierville, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, Mhm. Inverness, une partie de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie d'Halifax, la paroisse, tous les gens qui restent en région autour de Princeville, dans les rangs, dans la paroisse de Plessisville, sont pas mal toutes connectées. Voyez-vous, c'est les municipalités là, qui présentement ont des problèmes à Vianney, Saint-Ferdinand, Vianney, Oui. ont des problèmes là, qui ne sont pas toutes connectés, les gens. Fait qu'il reste environ là, 1400 portes à connecter. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le pourquoi que ça nous Oui. interpelle, les maires, c'est parce que on a eu des annonces, comme je vous disais tantôt l'automne passé, par le gouvernement provincial, c'est bien correct, mais on nous dit aussi que le fédéral, par le CRTC, le CRTC devait nous faire une annonce au mois de novembre, nous garantissant les 1400 autres portes environ qui restent à brancher, qui seraient branchées, puis ils ne sont pas branchés encore. Ils ne sont pas annoncés encore. Fait que pour nous autres, là, il n'y a rien de concret dans ce sens-là. Puis ça, il y a à peu près dans la vie, là, quand on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, je pense que c'est quelque chose que nous autres, on a de la misère à accepter, qu'on a de la misère à vivre avec ça. Écoute, 1400 portes, c'est pas rien, là. C'est beaucoup, là. Non, et les besoins sont là. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Parce que, comme vous, par exemple, vous fonctionnez à haute vitesse. Pourquoi Notre-Dame-de-Lourdes et pourquoi pas Saint-Pierre-Baptiste? Ben, c'est que, il y a 4 ans, à Notre-Dame-de-Lourdes, le roi et paroisse de Plessisville ont décidé de payer avec leur fonds de roulement municipal sans attendre les subventions pour installer la fibre optique partout dans les rangs. Fait que ça, c'est une décision municipale par conseil municipal. Puis ça, c'est nous autres qui l'avons décidé. Les autres avaient le droit de faire autrement puis d'attendre les subventions, puis c'est correct. On ne juge Mhm. pas ça. Mais où que moi, je trouve un petit peu plate, c'est qu'on dit qu'on va l'avoir, mais on n'a rien de précis. Un exemple qui me trouble beaucoup, c'est les étudiants, c'est ainsi. Ben OK? oui. Le gouvernement nous dit
On va prendre soin des étudiants en temps de pandémie, c'est super important, mais les pauvres étudiants qui restent dans le fond d'un rang, qui n'ont pas Internet haute vitesse, comment tu veux qu'ils fassent pour réussir les examens, eux autres? Les gens qui travaillent à distance, qui travaillent à partir de chez eux, comment tu veux qu'ils fassent pour gagner leur vie s'ils n'ont pas la haute vitesse? Donc, moi, en tout cas, je transmets le message au nom du Conseil des maires en disant au gouvernement, dépêchez-vous, parce que je comprends qu'il y a une pandémie, je comprends qu'il y a des dossiers importants, mais ce dossier-là est aussi important que d'avoir l'électricité, là. Parce que là, 70 ans, l'électricité, c'était rendu indispensable. Bien, aujourd'hui, en 2021, c'est Internet haute vitesse parce que même pour faire des transactions bancaires, tout le monde va avoir besoin de ça demain matin, là. Oui, mais il y a des impacts aussi dans le sens que si on n'a pas Internet haute vitesse, imaginez-vous pour des municipalités en région, quand les personnes qui veulent aller vivre chez vous, mais qui font du télétravail, ils vont choisir une autre municipalité. Là, ça a un impact de revenus. C'est important. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, entre autres. Là. Exactement, exactement. On le voit présentement, les municipalités qui ont Internet haute vitesse, les maisons aussi, les transactions, les ventes de maisons se font bien. Oui, oui. Parce qu'avec d'autres, ben, c'est moins facile. Donc, c'est pour ça que c'est important, là. Tout ça fait un article aussi dans le journal. C'est pour mettre aussi de la pression. Faut que ce problème, parce que c'est un problème dans le fond, là. Il faut que ça se règle. Oui. Écoute, je tiens quand même à souligner que on est content que quelque chose qui se fasse au niveau du gouvernement. OK? On ne peut pas dire qu'il ne se fait rien, rien. Bon. Par contre, j'offre aussi notre collaboration. La MRC est capable, on a des gens chez nous qui peuvent aider le gouvernement puis les municipalités à tout ce qui concerne l'aménagement, la technicalité que ça amène. On offre notre aide au gouvernement pour le faire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est le temps que ça prend avant que ça se fasse. C'est que si c'est un dossier qu'on parle depuis au moins 10 ans. Puis là, on est rendu là, à la limite, là, on est rendu au bout du chemin. Les gens en ont vraiment besoin, puis c'est pas tout fait encore. Ça, moi, je trouve ça bien, 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 bien de valeur, là. Donnons quelques exemples. Moi, dans le temps que je faisais des reportages, juste pour vous donner une idée, là, quand je faisais des reportages à Saint-Pierre-Baptiste, il y avait un seul endroit où je pouvais faire des reportages. Là. Même qu'il fallait que je me rende au bout du rang, où il y a la grande route, pour pouvoir envoyer les reportages. Alors, ce n'était pas évident. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter en ce sens-là. Là. Alors, c'est ça, ça empêche les gens de travailler ou. C'est encore comme ça dans plusieurs municipalités. Ouais. Tu veux travailler par Internet, si tu vas avoir le Wi-Fi pour envoyer un message avec ton portable ou avec ta tablette. Par exemple, pour aller à Sainte-Sophie, tu vas aller au bureau municipal. Si tu es dans le fond du 4, là, où tu ne pourras pas. Là. Tu vas à Saint-Pierre-Baptiste, tu vas encore au bureau municipal ou à la commission scolaire, à l'Histor, à Laurierville, pareil, mais c'est plate parce que les gens qui ont à avoir. J'imagine le producteur agricole qui reste dans un rang, qui aujourd'hui fait toutes ses transactions par Internet. Je me mets à sa place quand ça prend du temps avec sa réponse, puis downloader des choses. Vous savez, c'est quoi? Ouais. Lui, là, il perd de l'argent et du temps, là. Oui, et le moral aussi, même pour les cellulaires, hein, c'est quasiment devenu un cas d'urgence. Hein. Imaginez, vous arrive un malheur, je ne sais pas, moi, dans un rang, un panne d'essence, hein, l'hiver, vous êtes seul, mais le cellulaire, pas de réseau, hein, ça peut aller jusqu'à une urgence aussi. Là. Non, on ne vit pas ça juste dans les films, là. Ça arrive en réalité, ces choses-là, là. Voilà. Alors, quelles sont vos recommandations, vos solutions, vu que le message a quand même passé aussi dans le journal? On a vu l'impact que ça a fait. Vous avez reçu plein d'appels à ce propos aussi, là. Mon souhait, c'est que le message que j'envoie là ou que la MRC envoie, c'est qu'il passe par Internet haute vitesse, qui se rende jusqu'au CRTC et au gouvernement, mais à haute vitesse. Parce que c'est rendu important, c'est rendu qu'on se fait parler de ça à peu près à tous les jours dans nos municipalités. C'est inconcevable que des municipalités comme chez nous, qui se développent, ou que les gens font leur possible pour se développer, pour travailler, pour rester en région. Puis, juste une parenthèse, on va revenir sur la pandémie. La pandémie fait qu'on a beaucoup de gens de la ville qui viennent s'installer en région.
Si on veut être capable de les accueillir comme il faut, de les installer comme il faut, ça nous prend absolument Internet haute vitesse. Voilà. Alors, ben, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Alors, quand il y aura du développement, puis il ne faut pas avoir peur que ça va augmenter à un taux notre taxation, là, hein? C'est dans ce sens-là. Là, On ne montrera pas les taxes, ça, parce que ça, c'est toutes des subventions qui nous reviennent. Dans le fond, on l'a déjà payé. C'est des impôts qu'on a payés au gouvernement qui nous reviennent dans notre territoire. Ça ne montrera voilà. pas. Alors, je pense que ça fait une très belle conclusion. Merci. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci, Lydia. Bonne fin de journée. Alors, c'était Jocelyn Bédard, donc le préfet de la MRC de l'Érable. Alors, maintenant, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de notre Internet haute vitesse. Alors, c'est à suivre au moins pour la MRC de l'Érable.